Excellency Mr. Jean-Marie Adoua, Ambassador, Permanent Delegate of Congo to UNESCO. Monsieur le Président de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués. Prenant la parole à cette tribune, je voudrais d'abord joindre ma voix à celle de ceux qui m'ont précédé pour vous exprimer, Monsieur le Président, mes vives félicitations pour votre brillante élection et le Congo vous apporte son soutien. Je voudrais apporter ici l'appui de la délégation à la Directrice générale, Mme Irina Bokova, qui, dans un contexte de crise financière persistante, a réussi à maintenir le leadership de l'organisation dans ce domaine de compétences tout en tenant compte des contraintes budgétaires drastiques. À propos des contraintes budgétaires, nous apprécions les efforts de suivi et de recadrage fournis par le Conseil exécutif et souscrivons à sa recommandation portant sur un plafond budgétaire de 667 millions de dollars et un plafond de dépenses basé sur une trésorerie de 718 millions de dollars pour l'exercice biennal 2016. Monsieur le Président, le monde s'achemine vers la fin de la période LPT 2000-2015 avec un bilan mitigé puisque seul un tiers des pays a pu atteindre l'ensemble des objectifs fixés en 2000 à Dakar. Grâce aux efforts de l'UNESCO qui a su insuffler une forte volonté à la communauté internationale, une période de 15 ans va s'ouvrir avec la promesse de parvenir à terme à une éducation inclusive et de qualité pour tous et tout au long de la vie. Le Congo, mon pays, voudrait s'inscrire dans cette volonté mondialement partagée et faire de l'éducation une grande cause nationale et régionale. Le gouvernement du Congo, sous l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso, dans le cadre de son programme de société Le Chemin d'avenir, a fourni ces 10 dernières années des efforts sans précédent en matière de construction et de modernisation des infrastructures scolaires et universitaires, ainsi que dans l'acquisition des équipements pédagogiques. Ces efforts d'amélioration de la qualité d'éducation sont malheureusement mis à mal par la pénurie persistante des personnels enseignants de qualité à tous les niveaux. Cette pénurie persistante est induite par la demande toujours plus forte liée à la forte croissance démographique. En effet, autant il est relativement aisé pour un gouvernement de programmer des ressources limitées dans le temps, lui permettant de réaliser des investissements en infrastructures éducatives, autant il est plus compliqué de recruter en masse des enseignants, entraînant un accroissement irréversible de la dépense publique. Le problème de la pénurie des enseignants est un phénomène mondial, comme le reconnaît le thème de la dernière journée internationale des enseignants. C'est pourquoi nous appuyons la priorité budgétaire faite par la Directrice générale en faveur du renforcement de l'IPE et du financement des enseignants de la région Afrique, ainsi que de leur perfectionnement continu. Mesdames et Messieurs, les politiques congolaises dans le domaine des sciences, de la culture, de l'information et de la communication ont été fortement réorientées dans le cadre du projet Société d'avenir en vue de leur donner plus de cohérence et de les focaliser vers les besoins concrets du développement et de soutien à l'industrialisation au bénéfice du pays. En matière de recherche scientifique, le gouvernement congolais s'est doté d'une stratégie politique sectorielle qui met l'accent sur le renforcement des capacités et la gouvernance. À ce titre, le programme de la gouvernance de la science introduit par la Directrice générale, ainsi que des moyens sollicités dans le scénario croissance nominale zéro, reçoit tout notre soutien. Dans le domaine culturel, l'ambition du gouvernement de mon pays est de réaliser une véritable renaissance culturelle de notre pays. En effet, après avoir reconnu au développement culturel dans sa globalité son rôle de dimension essentielle du développement national, le gouvernement congolais a entrepris ces dernières années des actions de valorisation du patrimoine culturel et de création des infrastructures qui ont façonné de manière significative le visage culturel des villes du Congo. La construction dans tous les départements du Congo des infrastructures sportives modernes, favorisant non seulement la pratique du sport, mais également la pratique des arts, du spectacle, le renforcement des capacités des infrastructures culturelles publiques en matière de formation comme l'école de peinture de Poto-Poto, l'école nationale des beaux-arts et le centre de formation en art dramatique, le projet de réalisation des inventaires sur le patrimoine national avec une vision sur l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine immatériel, tout ceci procède de cette volonté de marquer ce début du XXIe siècle
comme le siècle de la Renaissance culturelle du Congo. À cet égard, l'organisation à Brazzaville des 11e Jeux africains qui ont marqué le 50e anniversaire de ces Jeux est pour le peuple congolais un élément marqué de son histoire. Monsieur le Président, au regard des tumultes qui secouent l'Afrique sur fond de revendications des libertés politiques, qu'il me soit permis de dire combien le gouvernement de mon pays attache du prix à la liberté d'expression et au développement des médias libres, à la liberté et à la sécurité des personnes des médias et plus particulièrement des journalistes. C'est dire combien nous soutenons l'action de l'UNESCO dans le domaine d'information et de la communication et nous félicitons l'UNESCO pour son appui à la création d'un institut de formation de personnel des médias avec l'appui de PIDC. Après avoir connu près d'une décennie durant les affres et des affrontements armés fratricides, le Congo a fait de la paix le leitmotiv du projet politique. C'est ce qui fonde ce que nous avons appelé ces derniers mois le projet d'évolution des institutions. Parfois mal compris de l'extérieur parce que jugé selon le canon théorique de la démocratie, ce projet bien compris de la majorité des Congolais, surtout des jeunes, n'évite que le dépassement d'un régime politique en vue de consolidation de la paix et de la constitution d'une véritable nation moderne. Que ce projet soit identifié à un homme reconnu comme le leader Karimassi, cela ne va pas en soi un acte inédit. Voilà pourquoi la délégation Congo vous remercie pour votre aimable attention. Je vous remercie, mesdames et messieurs.